Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, le média en ligne qui fait son temps, bonjour et bienvenue dans ce Décrit Info Kilashikumambo, votre quotidien qui passe à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision chaque jour. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la République démocratique du Congo. Salutations à tous les téléspectateurs de la République du Congo, le voisin. Salut à vous à Brazzaville, à Pointe-Noire. Nous sommes de cœur avec vous, sans oublier ceux-là qui nous suivent en Angola et pourquoi pas aux États-Unis d'Amérique, Canada. Salutations à vous également, vous tous qui nous suivez à partir de la ville de Paris. Là, nous sommes en France, à Bruxelles, en Belgique et dans toute la diaspora. Bienvenue aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène dans la province du Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi. Nous n'allons pas parler du lac Tanganyika, mesdames et messieurs, mais nous allons parler d'une grande institution universitaire, une grande institution académique dans cette ville. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, je vous demande comme toujours de vous abonner massivement à travers toutes les plateformes de Triomphe Congo Télévision, sur YouTube, à l'adresse Triomphe Congo TV. Abonnez-vous sur Instagram, sur la page Facebook, sur TikTok, sur X, qui beaucoup appellent Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe. Likez nos vidéos, partagez à plus grande échelle. Faites aussi des remarques, des suggestions pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de bien vous servir. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé dans mon introduction, nous sommes dans la ville de Kalemi, la province du Tanganyika, où nous allons parler de la grande institution académique, Université de Kalemi, qui a des bâtiments imposants, avec un corps professoral très merveilleux, qui assure un enseignement de qualité dans cette ville de Kalemi. Alors, pour ceux-là qui sont dans la province du Tanganyika, là je vois le territoire de Kongolo, je vois le territoire de Nyuzu, le territoire de Moba, le territoire de Manono. Tous ces jeunes diplômés peuvent aller étudier à l'université de Kalemi, qui a des bâtiments vraiment très imposants, modernisés, avec un corps enseignant très merveilleux. Comme cette université existe, il y a belle lurette au niveau de la ville de Kalemi, donc c'est tous les étudiants qui voudront suivre les enseignements universitaires, quelle que soit la province dans laquelle vous vous trouvez, vous qui êtes dans le Bas-Congo, le Congo central, ceux-là qui sont, je ne sais pas moi, en Ituri, ceux-là qui sont à Kisangani, ceux-là qui sont aussi au niveau de l'Équateur, au niveau de la province de Bandundu, ils sont les bienvenus. Ils peuvent toujours contacter les responsables académiques au niveau de cette grande institution académique, Université de Kalemi. Parce que nous parlons de l'Université de Kalemi, dans la ville de Kalemi, la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre d'abord quelques illustrations des images de cette grande institution académique dans la ville de Kalemi. Suivez. Université de Kalemi. C'est une nouvelle page d'innovation à l'Université de Kalemi. Anciens et nouveaux diplômés d'État, à vous qui désirez poursuivre vos études universitaires en médecine humaine ou vétérinaire dans les meilleures conditions possibles, la prestigieuse Université de Kalemi, évoluant dans le Tanganyika émergent et à vocation agro-pastorale, vous souhaite la bienvenue pour des hautes études à la grandeur de vos ambitions professionnelles de demain, avec ses cliniques universitaires hyper équipées, couplées à un personnel enseignant qualifié. Alors, faites de vos rêves de médecin vétérinaire ou humain une réalité. N'oubliez pas, dans le souci de vendre le potentiel touristique du Tanganyika et d'ailleurs, l'Université de Kalemi ouvre pour toute la première fois au Tanganyika l'école de tourisme et hôtellerie avec un soutien total du gouvernement Christian Kitungwa Muteba. Hâtez-vous car les inscriptions se poursuivent dans toutes les filières. L'Université de Kalemi, lumière du Tanganyika, au chevet de sa coquette province.
C'est une double cérémonie d'écollation des grades et des clôtures de l'année académique 2023-2024 célébrée ce 21 septembre à l'Université de Calémie. 477 étudiants ont été diplômés licenciés, dont 215 du système classique et 262 des cellules LMD, parmi lesquels figurent 5 licenciés de la communauté Toit, boursiers du projet Tissiémar de Pacte Congo USAID. Bien des autorités provinciales et partenaires de l'UNICAL, deux parents d'étudiants ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le recteur P.O. Victor Kalunga Tikala a dans son discours académique salué l'engagement de la ministre des tutelles dans l'accomplissement de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, du gouverneur Christian Kitungwa dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Unité, dont la vision autour d'un leadership vertueux que nous unissons tous ensemble est encore plus haut, notre alma mater. Conformément à la vision de grandeur du chef de l'État, telle qu'implémentée en province du Tanganyika par son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'Université de Calémie reste engagée sur de nouvelles perspectives grâce à ce partenariat interuniversitaire. Vous venez de suivre, mesdames et messieurs, quelques images sur l'université de Calémie, dans la ville de Calémie toujours, et province du Tanganyika. Pour en savoir plus, votre rédaction a joint à partir de la ville de Calémie le professeur Jean Kilongozi, administrateur de budget à l'université de Calémie, en même temps professeur à l'université de Lubumbashi-Inilu dans la province du Haut-Katanga. Vous allez suivre cet entretien et nous allons revenir après. Monsieur le professeur Jean Kilongozi, bonjour. Bonjour, merci. Monsieur le professeur, au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous trouvez dans la ville de Calémie, n'est-ce pas? Exactement. Et vous êtes professeur à l'université de Calémie. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi, administrateur de budget à l'université de Calémie et donc membre du comité de gestion de l'université de Calémie. Oui, monsieur le professeur, pouvez-vous un peu nous relater la petite historique de cette université de Calémie d'une manière brève? L'université de Calémie est née d'abord comme une extension de l'université de Lubumbashi le 1er octobre 2004. C'est en 2010 que l'université de Calémie sera rendue autonome par un arrêté du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. Aujourd'hui, c'est la première et la plus grande institution universitaire publique de la province du Tanganyika. Alors, monsieur le professeur, vous dites que c'est une grande institution aujourd'hui dans la province du Tanganyika. Pouvez-vous nous dire, il y a combien de facultés qui fonctionnent dans cette université au jour d'aujourd'hui? Il y a plusieurs filières qui sont organisées à l'université de Calémie. Il y a la faculté de droit, il y a la faculté de sciences économiques, il y a la faculté de lettres et sciences humaines, la faculté de psychologie, il y a la faculté des sciences agronomiques, il y a la faculté de médecine, il y a également l'école de santé publique. Bien entendu, tout cela a changé en termes d'appellation avec le système licence, master, doctorat, LMD, parce qu'aujourd'hui on parle de domaine de sciences juridiques, politiques et administratives, en lieu et place de la faculté de droit qui était séparée des sciences politiques. Donc par rapport à l'ancien format organisationnel des facultés, l'université de Calémie, je dirais qu'elle compte 8 facultés en plus de l'école de santé publique. Et pour des gens qui veulent atteindre votre institution pour l'inscription, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour s'inscrire, les nouveaux candidats qui veulent suivre les enseignements? Oui, d'abord prendre les renseignements sur les sites web qui sont disponibles et en présentiel, parce que nous n'organisons pas des enseignements en ligne. Ils sont les bienvenus à Calémie, chef-lieu de la province du Tanganyika, où le climat est plutôt très agréable, les conditions de vie sont également très abordables. Donc ils sont les bienvenus et en termes de capacité d'accueil, il y a encore assez de place pour beaucoup
beaucoup de jeunes qui veulent faire les études universitaires, les jeunes Congolais de partout, de l'Équateur, la province de la Mongala, de la province du Sud-Kivu, la province de la Chopo, de la Chapa, tous sont les bienvenus. C'est une université publique et donc qui offre les services d'enseignement supérieur et universitaire à l'attention de tous les jeunes Congolais. Est-ce que pour s'inscrire, ça demande quoi? Il y a un site pour lequel les candidats peuvent s'inscrire, ou bien ça se passe comment, comme ça se fait partout ailleurs? S'il y en a, vous pouvez un peu les énumérer? Que la condition majeure, c'est être en mode santé mentale. Donc il y a certainement un certificat d'aptitude physique que l'étudiant qui souhaite commencer ses études à l'université de Calémie devra présenter, délivré par une formation médicale attitrée, comme les cliniques universitaires. Il faut avoir un diplôme d'État. Donc ce sont deux conditions majeures. En dehors de cela, par rapport aux frais d'enrôlement, comme on le dit assez souvent, les frais d'inscription, c'est pas grand chose. L'enrôlement ou l'inscription au rôle, c'est $10 le formulaire. Donc on paye l'équivalent en congolais de $10 américains. C'est déjà le droit pour l'inscription rôle, l'enrôlement ou l'inscription des nouvelles étudiants. Est-ce que cette année vous avez déjà clôturé l'année et vous avez produit combien de diplômes que vous avez mis dans la société? Pour l'année académique 2023-2024, l'année a été officiellement clôturée déjà. Elle a été clôturée le 17 septembre si je ne me trompe. Il y a eu pour les premiers et le second cycle 611 diplômés d'université. Alors pour le premier cycle, c'est le cycle de licence avec le système OMD. Et pour le second cycle, c'est ceux de l'ancien système, donc licenciés de l'ancien système, c'est-à-dire Bac plus 5. Mais monsieur le professeur, parlons un peu d'une manière concrète parce que les études universitaires demandent aussi la pratique. Est-ce que pour ce qui est de la faculté de médecine que vous avez citée et la faculté de santé publique, comment vous faites pour encadrer les étudiants? Est-ce qu'il y a des conditions requises pour le fonctionnement de ces étudiants-là? Je tiens à rassurer que tout est fait avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Et surtout pour ce qui est de la faculté de médecine et l'école de santé publique, parce que ce sont les sciences de la vie. Il y a les cliniques universitaires qui sont relativement bien équipées avec tout ce qu'il faut comme laboratoire pour certains examens. Et le plus rassurant pour ceux qui nous suivent, c'est que ce n'est pas l'université de Calémie qui diplôme les étudiants de médecine. Le doyen de la faculté de médecine de l'université de Calémie, il est professeur à l'UNILU, de la faculté de médecine. Tous ceux qui prêtent en majorité sont des enseignants, les professeurs de l'UNILU, de l'université de Lubumbashi, et même le jury qui sanctionne les études en médecine, il est organisé les enseignants de l'UNILU, les professeurs de l'université de Lubumbashi. Et donc, c'est qui justifie que le niveau de formation, d'évaluation en médecine à l'université de Calémie est tout aussi à la hauteur que celui d'autres grandes universités du pays. Est-ce qu'il y a des cités universitaires pour accueillir les nouveaux étudiants ou les autres qui veulent venir à Calémie? Non, malheureusement, c'est encore un projet, mais ce n'est pas encore réalisé. Il n'empêche que les nouveaux étudiants s'élogent dans la cité tout autant que d'autres citoyens, surtout que le coût du loyer est encore assez prenable à Calémie. Monsieur le professeur, est-ce qu'il y a des difficultés que l'université traverse dans ces jours par rapport aussi à la prise en charge des enseignants? Est-ce qu'il y a des difficultés? Effectivement, comme toute institution, l'université de Calémie a certains défis, bien que certains soient relevés, d'autres ne le sont pas encore. Nous travaillons sur 3 axes par rapport au plan de gestion stratégique. Le premier axe concerne les infrastructures, parce que c'était une université sans infrastructure. Deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est le personnel. C'était une université qui avait à peine 42 agents, et aujourd'hui c'est 312 agents, dont 90% avec matricule et mécanisé. Mais par rapport au personnel, il y a encore des défis que nous n'avons pas encore relevés. Dans la catégorie du personnel, il y a le personnel scientifique. Par rapport aux défis, les défis sont inhérents aux 3 axes aux 3 axes du plan de gestion stratégique de l'université. Le
Les trois axes sur lesquels nous travaillons, ce sont les infrastructures. C'était une université sans infrastructure. Nous sommes en train de construire des auditoires depuis que nous sommes en place, mais le besoin reste encore pendant. Il y a encore besoin d'autres infrastructures. Il y a des besoins par rapport au personnel, les défis auxquels nous faisons face par rapport au personnel pour qu'ils fassent leur cycle doctoral, étant donné qu'il n'existe pas de faculté, d'école doctorale dans la province du Tanganyika, donc ils doivent faire leur cycle doctoral dans d'autres provinces, le Haut-Katanga, Kinshasa ou ailleurs. Or, ils n'ont pas ces moyens pour quitter leur famille et aller se prendre en charge pendant tant d'années afin de devenir docteur à thèse et être professeur par la suite. C'est un défi auquel nous faisons face parce que l'avenir de l'université requiert que cette institution ait des professeurs en propre. Alors c'est vrai que quand nous sommes arrivés comme gestionnaire, il n'y avait aucun professeur d'université. Aujourd'hui, l'université de Calémie compte 6 professeurs en propre. Donc c'est déjà un pas. Et tout évolue parce qu'il y a quand même certains que nous soutenons dans la mesure du possible qui font leur 3e cycle à Bukavu, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Bénin. Monsieur le professeur, face à toutes ces difficultés, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à toutes les autorités qui vous suivent et surtout à votre ministre de tutelle par rapport à votre institution? Le 3e axe avec ses propres défis et que je n'avais pas encore cité, c'était la coopération universitaire. Nous y travaillons parce que d'autres universités évoluent assez aisément, d'autant qu'elles sont déjà en contact avec des universités partenaires qui offrent à titre d'exemple des bourses d'études à leurs candidats doctorants, etc. Donc nous travaillons aussi pour que l'Université de Calémie ait des partenaires dans le monde universitaire au niveau régional et international. Cela permettrait à la fois même certaines dotations en équipement dont on a besoin dans certains laboratoires informatiques ou biomédicaux. Voilà, j'ai clos cette parenthèse des défis. Alors le message que j'ai adressé à tous ceux qui nous suivent et aux autorités, c'est un message d'encourager les autorités d'abord nationales, le chef de l'État en premier, le ministre de l'Enseignement, aux autorités du pays, c'est d'abord celui d'encouragement. Le pays fait face à beaucoup de défis, c'est vrai, mais nous sommes encouragés nous-mêmes aussi en constatant que le président de la République a mis sur pied un programme de construction d'universités publiques. Cela a déjà été fait par l'UPEN Kinshasa, l'IBTP, le JIMAI. Nous espérons évidemment que Calémie pourrait être aligné. Nous espérons que Calémie pourrait également bénéficier dans les jours à venir, dans les mois à venir, l'attention de la haute hiérarchie pour avoir des infrastructures et des équipements qui permettraient à cet établissement public d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Normand, comme les autorités nationales, le chef de l'État en l'occurrence, a déjà mis sur pied un programme de construction ou de modernisation des universités publiques. Nous espérons qu'il en sera autant pour l'université de Calémie. Monsieur le professeur, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci de cette interview. Merci à vos téléspectateurs de leur attention aussi. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'entretien que votre rédaction a réalisé avec le professeur Jean Kilongozi, administrateur de budget à l'université de Calémie et en même temps professeur à l'université de Lubumbashi. Voilà, l'année académique pointe à l'horizon. Tous les jeunes diplômés sont invités à suivre les cours au niveau de l'université de Calémie. C'est une grande université qui existe il y a longtemps. Ce n'est pas une nouvelle université, pour votre information. L'université de Calémie a existé il y a belle lurette. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et rendez-vous prochainement à travers un autre numéro de Décrit Info Kilashikumambo sur Triomphe Congo Télévision. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.